KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Énième provocation anti-chrétienne, cette fois contre le monastère de Latroun à 20 km de Jérusalem. La condamnation des églises de Terre Sainte pour les inscriptions retrouvées sur le mur, gravement offensantes à l'encontre de Jésus. Le cardinal Martini et Jérusalem, le souvenir du père David Neuhaus qui a vécu à ses côtés dans la ville sainte de 2002 à 2008. Un accueil chaleureux pour Monseigneur El Haj, nouvel archevêque des Maronites en Terre Sainte qui a commencé sa mission pastorale. L'itinéraire du pape pendant ses 3 jours au Liban, à la découverte des lieux qui seront le théâtre de ce voyage tant attendu, espoir pour tout le Moyen-Orient. Sabine, la fierté olympique de Bethléem, la jeune nageuse était parmi les 5 athlètes palestiniens aux Jeux Olympiques de Londres. Son véritable succès est d'avoir participé, un objectif qu'il n'était pas facile d'atteindre. Je ne comprends pas encore la raison de ce qui s'est passé. Pour les moines trappistes du magnifique monastère de Latroun, à 20 km de Jérusalem, c'est l'abattement. Ils n'ont pas encore encaissé le coup après la découverte tôt dans la matinée des graffitis sur les murs de leur église, de graves insultes à l'encontre de Jésus. Dans un hébreu archaïque, c'est l'énième provocation d'un petit groupe ultra-orthodoxe qui, à la faveur de la nuit, a dessiné sur les murs. Non contents de cette dégradation, ils ont également brûlé un portail. Nous sommes levés tôt, comme chaque matin, pour prier. Le moine qui ouvre la porte d'habitude a tout de suite vu le feu. Il a couru pour nous appeler et ensemble, nous sommes allés l'éteindre. Ces actes de vandalisme ne sont pas nouveaux, mais ici, dans un lieu visité par de nombreux Israéliens et sorte de petits ponts de dialogue interreligieux, ils font sans doute plus mal. La condamnation de l'Assemblée des ordinaires catholiques n'a pas tardé. Les autorités doivent faire cesser une fois pour toutes ces violences insensées, peut-on lire dans un communiqué, et assurer l'enseignement du respect dans les écoles. Quelli che sono molto responsabili sono quelli che sono incaricati dell'educazione. Ceux qui sont chargés de l'éducation, les parents et les professeurs, ceux qui doivent enseigner le respect et l'égalité, les droits de tous, car tous sont égaux. Ne font-ils pas leur devoir? C'est alors qu'il arrive ce qui arrive, l'extrémisme qui prend toute sa place. Il rispetto dei diritti, dei doveri di tutti sono uguali. Ma se questi responsabili non fanno i loro doveri, allora arriva quello che arriva, l'estrémisme qui prend toute la piazza. Le dernier acte d'une longue série pousse toute la société à s'interroger sur le pli qu'est en train de prendre la cohabitation entre les différentes religions en Terre Sainte. Et alors que les ordinaires catholiques se demandent comment faire pour mettre un terme aux violences, les moines de Latroun ont déjà les idées claires. Que ferons-nous? En tant que moines, nous continuerons à vivre ici. Et ce qui s'est passé ne nous arrêtera pas, au contraire. Cela nous donnera plus de force. Quand je suis à Jérusalem, je sens vraiment que je suis né ici. Le cardinal Carlo Maria Martini le répétait souvent, lui qui en 2002, après avoir été à la tête du diocèse de Milan pendant plus de 22 ans, avait décidé de s'établir ici, dans la ville qu'il aimait tant, la choisissant comme but ultime de son chemin culturel et spirituel. Pendant près de 5 ans, il a vécu à l'Institut biblique, la résidence des Jésuites à Jérusalem, à quelques pas des murailles de la ville sainte qu'il pouvait contempler depuis cette terrasse. Le père David Neuhaus évoque le souvenir des années vécues avec lui à Jérusalem. Nous l'avons souvent entendu dire que dans cette ville et sur cette terre, on pouvait mieux connaître Jésus. C'est la terre de Jésus et Carlo Martini a été à la recherche constante de Jésus de Nazareth.
search for Jesus of Nazareth. So he came to this land to pray. Il est donc venu sur cette terre pour prier, et pour prier très profondément, pour renouveler chaque jour sa relation avec Jésus, son Seigneur et son Maître. Relationship with Jesus, his Lord and Master. Second, this is the land of the scriptures. And Cardinal En second Martini lieu, was a cette terre est la professor. terre des Écritures, et Carlo Martini a été professeur de Bible. Il aimait la Bible. Il a passé des heures et des heures à étudier, à se concentrer sur chaque The mot. land is reflected all the Et ici, time. sur cette terre, la terre qui reflète les Écritures même, il était certain que la compréhension des Écritures était plus profonde. C'est pour cela qu'il vint ici étudier. To study. Third, intercession for peace. I En think troisième that lieu, he had l'intercession pour la paix. Je pense qu'il a eu la forte conception du fait qu'il s'agissait ici du centre du monde. Il croyait que sa présence d'homme de prière qui intercède pour le monde, qui a besoin de temps de prière pour le monde, pour la paix sur cette terre, pour toutes les nations, avait une signification particulière. Et aussi la réconciliation à plusieurs niveaux. and of course also reconciliation, and that on a number of levels. He came to Il est the venu land sur cette terre pour renouveler toutes les relations avec les Juifs, avec des hommes de culture connus par le passé. Il a également noué de nouvelles amitiés avec des Juifs. Il était toujours à la recherche de ce qui était pour lui si important, la réconciliation avec les Juifs, la réappropriation de la compréhension de nos racines, l'identité juive de Jésus. understanding of our roots, the Jewish identity of Jesus, and then I think also something for which he was Et well puis je pense à quelque chose qui était bien connu, le témoignage tranquille et discret qu'il rendait à la valeur de la justice et du pardon. values of justice, pardon. One of the last things he did was to endow Une des dernières choses qu'il a faites a été d'ouvrir un institut pour former la classe dirigeante à l'université de Bethléem. Pour une fois encore, de manière discrète, tranquille mais très sage, apporter sa contribution pour aider le peuple palestinien dans la recherche d'une solution à leurs problèmes et à leurs souffrances. for a resolution of their own suffering and problems. Un souvenir personnel du cardinal Martini. Ricordo personale. Many, many. Ils sont très nombreux, mais il y a une certaine réserve à les partager. Il était si discret. Celui que je peux peut-être partager, c'est que lorsque nous avons su qu'il venait à Jérusalem, nous avons pensé, un cardinal de son niveau, comment allons-nous pouvoir le traiter, comment l'intégrer à notre communauté? Et puis la surprise de son arrivée. Et je me souviens de l'avoir demandé s'il voulait qu'on l'appelle Éminence, et lui avait répondu non, je vous en prie, Padre Carlo, cela suffit. Nous avons tout de suite réalisé que nous n'avions pas reçu un cardinal ou un homme d'un très haut niveau, mais bien un frère, et sa présence aimante et discrète dans la communauté a changé la communauté. Brother. And his discreet, loving presence in the community transformed this community. Il a reçu l'accueil chaleureux de ses fidèles et la bienvenue de la part des chefs religieux. Monseigneur Moussa El Haj est le nouveau pasteur de l'église maronite en Terre Sainte. Élu au mois de juin à la chaire de l'éparchie d'Haïfa et de Terre Sainte et à l'exarcat patriarcal de Jérusalem, de Palestine et de Jordanie, il remplace ainsi Monseigneur Saya, qui est passé à la curie patriarcale à Pkerké, au Liban. Monseigneur El Haj a commencé sa mission au début du mois de septembre en faisant son entrée officielle dans la ville sainte, avant de se rendre à Haïfa, dans le nord du pays, où se trouve la majeure partie des maronites de Terre Sainte. Il primo progetto è di conoscerli. Noi abbiamo qui una comunità di Mon premier projet est de les connaître. Nous avons ici une communauté de 6 ou 7 000 maronites, plus 3 000 qui ont quitté le Liban vers l'an 2000. Nous devons les encourager à rester ici et à témoigner de leur foi dans le Christ aux frères chrétiens et des autres religions. la loro fede in Cristo e con gli altri fratelli cristiani e le altre religioni. En Terre Sainte, l'un des plus grands défis est celui de la cohabitation et de l'échange entre les communautés chrétiennes. Les églises en Israël et en Palestine sont au nombre de 13, mais aussi avec le judaïsme et La l'islam. nostra chiesa è una chiesa veramente aperta. Notre église est vraiment ouverte. C'est une église qui aime les autres, une église qui écoute la voix du Seigneur qui dit « Tous sont nos frères ». Le nouvel archevêque est lié à ces lieux et à Jérusalem en particulier. Il a en effet obtenu sa licence en théologie biblique au Studium Biblicum Franciscanum. Mais ses origines se trouvent au Liban, où il a occupé ses dernières charges. Aussi, nous l'avons interrogé sur la prochaine visite du pape dans le pays du Cèdre. Siamo in una festa in Libano adesso. Per noi una Nous sommes en fête au visita Liban en ce moment. Pour nous, c'est une visite d'espérance. Beaucoup disent qu'on nous laisse seuls, que personne ne pense à nous, que personne ne vient chez nous.
mais au contraire, le pape vient en personne nous visiter. stesso per visitarci. Une visite encore plus importante vu la période, une période de changement pour tout le Moyen-Orient suite aux événements du printemps arabe. Per noi, la Pour nous, primavera le printemps chrétien, c'est quand le pape vient parmi nous. Un message pour le monde. C'est ainsi que Jean-Paul II avait défini le Liban lors de sa visite en 1997. 15 ans sont passés et à nouveau le successeur de Pierre s'apprête à se rendre au pays du Cèdre. Un peu plus de 4 millions d'habitants, dont plus d'1 million vivent dans la capitale, Beyrouth. Une présence chrétienne importante avec une église maronite majoritaire et de très nombreuses autres communautés représentées de façon plus modeste, composent près de 40% de la population totale. L'ordre de l'État libanais reflète les équilibres religieux. La moitié des parlementaires, 128 au total, et la moitié des ministres sont chrétiens, l'autre moitié musulmans. Selon la Convention constitutionnelle, le président de la République est chrétien, le Premier ministre est un musulman sunnite, tandis que le président du Parlement est chiite. Un petit pays mais chargé d'histoire et de beauté, telle est la terre que Benoît XVI est sur le point de visiter au cours de son voyage. Il Santo Padre ha convocato nell'ottobre del 2010 un sinodo, il primo, di tutti i vescovi della regione del Medio Oriente. Le Saint-Père a convoqué à l'octobre 2010 un synode, le premier de tous les évêques du Moyen-Orient. Pour signer et remettre l'exhortation post-synodale, il a choisi le Liban. Je pense pour le caractère spécifique de l'histoire de ce pays, y compris l'histoire récente, et aussi parce que c'est un pays où les chrétiens, aux côtés de leurs frères musulmans, ont construit une société fondée sur des valeurs fondamentales, comme la liberté de conscience qui est garantie pour tous, mais aussi le respect, la convivialité. C'est en ce sens un modèle positif à présenter pour toute la région. E la convivialità. In questo senso è un modello positivo da presentare a tutta la regione medio-orientale. La signature de l'exhortation post-synodale aura lieu ici, dans la basilique grecque catholique d'Arissa dédiée à Saint Paul, dans la grande église melkite de la Société des missionnaires de Saint Paul, une congrégation sacerdotale de vie fondée à Arissa au début du XXe siècle, époque à laquelle furent posées les fondations de cette basilique, dont l'intérieur est entièrement décoré de mosaïques byzantines. L'étape à Saint-Paul pour la signature de l'exhortation sera le premier acte officiel du pape au Liban, après la cérémonie de bienvenue à l'aéroport de Beyrouth. Dans le village d'Arissa, à quelques 20 km au nord de la capitale et à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, se dresse le siège de l'Annonciature apostolique, résidence du pape pendant les 3 jours de sa visite, qui débutera le 14 septembre. Le samedi 15 au matin, le pape rencontrera le président de la République libanais, avant de rencontrer les autorités religieuses musulmanes et de rejoindre Bzoumar, la localité proche d'Arissa où se trouve le patriarcat arménien catholique. Benoît XVI ira y déjeuner avec les patriarches, les évêques du Liban et les membres du Conseil spécial pour le Moyen-Orient du Synode des évêques. Le patriarcat de Bzoumar, qui se trouve dans les alentours d'Arissa, est un point de référence pour la communauté arménienne catholique qui se rend souvent au sanctuaire pour y célébrer notamment baptêmes et mariages. Au Liban, les Arméniens catholiques sont près de 100 000. C'est la communauté après l'Arménie la plus importante. Et surtout, ils parlent l'arménien, qui n'est plus parlé en France, et encore moins aux États-Unis. Non loin d'ici, à Abkerké, se trouve le siège du patriarcat maronite. L'église maronite, qui a son rite propre mais reconnaît le pape, ne s'est jamais éloignée de la communion avec Rome. C'est l'église majoritaire au Liban. Et c'est au siège patriarcal, sur le grand parvis dont les murs portent les mosaïques qui rappellent la précédente visite papale, que Benoît XVI rencontrera les jeunes dans l'après-midi du 15 septembre. Une rencontre pour laquelle on prévoit la venue de 20 000 personnes. Le dimanche 16, entre 200 et 300 000 personnes sont attendues à Beyrouth, au City Center Waterfront, un grand espace sur la côte, souvent utilisé pour des concerts ou des spectacles. C'est là que le pape présidera la messe, récitera l'Angélus et remettra l'exhortation apostolique post-synodale. Dernière partie, dans l'après-midi aura lieu la rencontre œcuménique avec les représentants des églises orthodoxes présentes au Liban, qui se tiendra à Charfet, au siège patriarcal syrien catholique, où l'on travaille ces jours-ci en vue de l'arrivée prochaine du pape. Telles sont les étapes de la visite de Benoît XVI et les lieux qui l'accueilleront.
Le Liban l'attend, mais comme l'a rappelé le patriarche maronite, ce voyage n'est pas seulement pour le Liban, mais pour tout le Moyen-Orient. C'est une espérance pour tout le Moyen-Orient, qui vit des moments très difficiles. Et nous, chrétiens, disons, seule la lumière de l'Évangile peut apporter une issue à ce que nous sommes en train de vivre. L'émotion la gagne encore lorsqu'elle nous montre et revoit cette poignée de secondes qui a marqué sa vie de façon si forte. Sabine Hasboun, 18 ans, originaire de Bethléem, a été parmi les 5 athlètes palestiniens à participer aux Jeux Olympiques de Londres, dans sa spécialité, le 50 mètres libre. Elle est arrivée 5e de sa batterie et 51e sur un total de 74 nageuses. En nageant en 28 secondes et 28 centièmes, Sabine a toutefois battu son record personnel, ce qu'elle attendait. Mais ce n'est pas tant une question de chiffres ou de résultats, car le véritable succès de Sabine est celui d'avoir participé, un objectif qu'il n'était pas facile d'atteindre. Les difficultés que j'ai rencontrées pour nager ici sont nombreuses. Il n'y a pas de structure adéquate, pas de piscine aux dimensions olympiques, et nous n'avons pas d'entraîneur avec beaucoup d'expérience. Alors j'ai reçu une bourse d'études pour partir un an à Barcelone, en Espagne, afin de bien me préparer. Et c'est là que j'ai pu m'entraîner dans une piscine de 50 mètres, car en Palestine, il n'y en a pas une. Ainsi, jusqu'à l'année dernière, Sabine s'entraînait dans cette piscine de l'Action catholique, pratique car tous proche de ses ailes, mais de seulement 10 mètres sur 18. Rien à voir avec les standards professionnels et rien de mieux dans le reste des territoires. Aussi, puisque Sabine ne peut se rendre à Jérusalem, sa seule opportunité demeure de continuer les entraînements à l'étranger. Je voudrais remercier la Solidarité olympique internationale pour m'avoir accordé cette bourse à Barcelone. Mais pour continuer, j'ai besoin d'obtenir une autre bourse, que je n'ai pas encore. Je veux continuer à nager. Je voudrais représenter la Palestine dans d'autres championnats des Jeux Olympiques, mais tout cela dépend de la bourse que je recevrai. Cette année, ma maison m'a beaucoup manqué, ma famille me manquait. Le fait de prier le dimanche dans la basilique de la Nativité. Et je désirais vraiment rentrer à la maison après Londres. Mais pour être sincère, je préfère aussi être dans un lieu où il y a une piscine. Si nous avions en Palestine une piscine olympique de 50 mètres, je préférerais rester ici. Mais aujourd'hui, je vois que mes chances de succès sont meilleures à l'étranger. Donc, je préfère Barcelone à Bethléem. Sabine nage depuis qu'elle a 6 ans. À 9 ans, elle intègre l'équipe de natation de l'Action catholique. Son premier entraîneur n'est autre que son père. Après Londres, Sabine est devenue la fierté de Bethléem, qui a voulu lui faire une fête et la remercier, il y a quelques jours, un mois après son retour à la maison. Mais les Jeux Olympiques représentent aussi la fierté d'un peuple. La Palestine n'était plus qu'un territoire contesté, mais bien une nation dans la compétition, comme toutes les autres. Voir le drapeau de la Palestine flotter à Londres a été une chose magnifique. Je suis convaincue que le sport sert à la paix, car quand on participe à l'étranger, aux Jeux Olympiques en particulier, on se rencontre tous. Londres est un petit village où sont réunies 204 nations. Nous étions comme des amis, il y avait un respect mutuel. Tout cela aide. Non, je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer des athlètes israéliens. Je sais qu'ils étaient là, mais il n'y a pas eu de contact entre nous. Le sport ne doit pas faire de politique, mais bien entendu, quand une Palestinienne participe au jeu, cela crée la nouvelle et donc, cela devient un événement qui peut aussi être politique. Mais quand je nage et que je suis dans l'eau, pour moi, il n'y a que le sport. Par le passé, le sport en Palestine était marginalisé. Tout était politique. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer, particulièrement depuis que j'ai été à Londres. J'ai senti que les gens commençaient à s'intéresser au sport et à comprendre ce que cela voulait dire. Ils ont commencé à comprendre le sens des chiffres et des secondes en natation. Grâce au Comité olympique palestinien, le sport en Palestine progresse peu à peu.
والناس قاعدة بتهتم في الرياضة.